Bonjour, ici Pierre-Yves Dugas à Washington. Si les informations du Wall Street Journal sont exactes, BNP Paribas s'apprête à payer très cher pour avoir, sur plusieurs années, dans un montant considérable de 30 milliards de dollars, pratiqué des transactions avec des pays que les États-Unis, mais pas encore l'Europe, avaient placés sous embargo. La négociation va éviter à BNP Paribas de subir un procès, mais BNP Paribas, selon les informations du Wall Street Journal, s'apprête à annoncer début juillet 1. La reconnaissance explicite de sa culpabilité dans ces transactions illégales. 2. Le paiement d'une amende de 8 à 9 milliards de dollars. 3. BNP Paribas va devoir renoncer pour plusieurs mois au privilège de traiter des transactions en dollars, ce qui est particulièrement handicapant pour une grande banque internationale et qui risque de lui faire perdre certains clients. Quatrième type de sanction, le renvoi d'une trentaine d'employés qui, semble-t-il, pour la plupart, en fait, ont déjà quitté la banque du boulevard des Italiens. Il semble que les interventions du gouvernement français, auprès de Barack Obama, d'une part, mais également du gouverneur de la Banque de France, auprès des régulateurs américains, n'aient pas fait de miracle et que ces derniers n'aient pas été convaincus que ce type de sanctions appliquées à la plus grande banque européenne risquait de déstabiliser le système financier européen. Cela intervient dans le contexte de l'application beaucoup plus stricte qu'auparavant de la loi américaine, tant en matière de violation des embargos qu'en matière de sanctions à imposer à des banques qui, en l'occurrence, selon le point de vue américain, violent systématiquement, de manière répétée et à grande échelle, les lois américaines. Le gouvernement américain a décidé d'être beaucoup plus sévère avec les banques qu'il ne l'avait été au cours des dernières années. Pierre-Yves Dugas, Washington.